Dans cette leçon, tu vas apprendre ce qu'est une information. D'un point de vue théorique, une information est une connaissance communiquée ou qui peut être communiquée. Concrètement, c'est un message qui vient d'une source à destination d'un public. Ce message aura toujours un sens pour celui qui la reçoit. Le message veut toujours dire quelque chose pour celui qui reçoit l'information. L'information a toujours une source, elle vient de quelque part, mais cette source peut être plus ou moins connue ou identifiée, et par conséquent, elle peut être plus ou moins fiable. Pour que ce soit une information, il faut absolument que quelqu'un reçoive le message, c'est-à-dire qu'il va en avoir besoin, il va la trouver utile. Celui qui la reçoit est le public. L'information doit répondre à un besoin du public qu'elle vise. Beaucoup d'informations circulent. Par exemple, toi, tu es dans le public visé par cette vidéo. Si elle ne t'intéresse pas, si pour toi elle ne veut rien dire, ou si tu n'en as pas besoin, alors cette vidéo n'est pas une information pour toi. Dans ce cas précis, comme elle va te servir pour comprendre ce qui va se dire dans le reste de la semaine, on peut considérer que cette vidéo est pour toi une information. Il y a des informations pour tout le monde, chacune doit trouver son public. Mais parfois, il y a des bugs. Par exemple, lorsque celui qui émet l'information ne parle pas la même langue que son public, ou lorsque une personne qui utilise un langage oral s'adresse à une personne sourde, par exemple, ou parce qu'il peut y avoir des différences de culture ou des niveaux de connaissances différents. Pour que l'information soit utile, il faut prendre en compte sa durée de vie. Suivant sa durée de vie, elle n'aura pas la même utilité. L'information peut être éphémère, se périmer très rapidement, elle peut être durable, avec une durée de vie moyenne, ou permanente, avec une durée de vie plus longue. Prenons des exemples. Une information éphémère peut être un renseignement, comme une heure de train, ou une actualité en temps réel, par exemple, comme lorsque tu regardes une chaîne d'information en continu à la télévision. Ce peut être également des nouvelles, comme un résultat de foot. Une information durable ou permanente peut être une information scientifique, ou une information technique ou professionnelle, comme par exemple un geste que tu vas apprendre pour contenir un animal. Ce peut être une information culturelle que tu vas retenir en prévision d'un voyage. Pour que ce soit une information, il faut donc absolument que la personne qui le reçoit en a besoin et qui va la trouver utile. L'information peut servir à plusieurs choses. Elle peut servir à instruire, à apprendre quelque chose, ou alors à se distraire. Elle aura donc plusieurs intérêts, soit un intérêt concret, explicite, que tu vas pouvoir réutiliser rapidement, par exemple, ou plus tard, ou un intérêt plus diffus. Une information peut être fixée sur un document, elle peut être gratuite ou payante, et elle peut être produite dans différents contextes. Ce sont les notions que nous allons voir dans la prochaine leçon. Une information a donc une source, elle a un public, elle répond à un besoin et elle a une durée de vie qui peut être plus ou moins longue. Elle a différentes utilités. Ce sont l'auteur et la source qui seront les premiers garants de sa qualité. Mais une information est toujours utile pour celui qui la reçoit.